Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo de mon top 15 Ballon d'Or actuellement. Avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude, ça me fait plaisir. Vous pouvez aussi donner votre top 15 Ballon d'Or actuellement en commentaire. Je débattrai avec vous, ça me fait plaisir. Donc voilà, ne perdons pas plus de temps. Et maintenant, place à la vidéo. À la 15e place, je mets bien sûr Désiré Doué, qui a remporté tous les trophées possibles avec le PSG, que ce soit la Ligue 1, la Ligue des Champions ou encore la Coupe de France. Il avait été élu meilleur joueur de la finale lors de la Ligue des Champions. Je crois qu'il avait eu une note de 10. Je crois que c'est presque jamais arrivé. Il y a eu 5 joueurs dans l'histoire en Ligue des Champions qui ont fait ça. Donc voilà. Je pense que c'est une place plutôt méritée. Il y en a qui l'auraient peut-être mis plus haut, genre 25e, 20e, un truc comme ça. Il y en a, j'ai vu aussi qu'il l'aurait mis 10e dans le top 10. Moi, je le mets 15e, je trouve que c'est sa bonne place. Surtout qu'il n'a pas été titulaire, je le rappelle, tout le long de la saison avec le PSG. Il est titulaire que depuis janvier. Au début de la saison, il était remplaçant, donc voilà. Place à la 14e place, je mets Nuno Mendes. Alors Nuno Mendes, c'est pareil, il était avec le PSG, donc il a remporté tous les trophées possibles. Il a été longtemps comparé à Baldé pour être élu meilleur latéral gauche du monde. Bon, pour moi actuellement, c'est le meilleur latéral gauche du monde. Il n'y a pas de débat. Baldé a été blessé en fin de saison, donc voilà. Nuno Mendes, c'est incroyable la saison qu'il fait. Il y en a qui l'auraient mis peut-être 18e, 20e. Moi, je le mets assez haut, je le mets 14e. C'est le meilleur latéral gauche du monde, donc voilà. On va pas perdre du temps. Maintenant, on va passer à mon joueur 13e. À la 13e place, je mets João Neves, l'un des meilleurs milieux du PSG, membre indispensable au milieu de terrain avec Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, d'ailleurs, que j'ai pas mis dans mon top 15 Ballon d'Or, mais que j'aurais pu mettre, qui fait l'une des meilleures saisons de sa carrière, je précise, donc voilà. Non, mais sinon, pour revenir à João Neves, c'est un membre indispensable du PSG. Il a été recruté très cher, 80 millions au PSG, mais il les vaut, il a été très très bon cette saison, il a remporté tous les trophées comme j'ai dit. Il a été indispensable au milieu de terrain avec Vitinha, donc voilà. En 12e place, on change, on arrête de rester sur le PSG. Maintenant on passe à Kane que je mets 12e. Il y en a qui l'auraient peut-être mis dans le top 10, moi je le mets 12e. Il a été meilleur buteur de la Bundes avec 26 buts. Et il a remporté le premier trophée de sa carrière qui est la Bundesliga en collectif. Donc voilà. Je le mets 12e. Il aurait pu être plus haut, mais je trouve qu'en fin de saison il s'est un peu éteint. C'est pour ça que je le mets à cette place. Il aurait peut-être pu mériter plus haut selon certaines personnes. Et encore qu'un 12e, je trouve que c'est une bonne place. Donc voilà. Donc voilà pour la 12e place. Maintenant on va passer à la 11e place. En 11e place, je mets Olise, un autre joueur du Bayern. Olise qui fait une saison fantastique avec le Bayern Munich. Il est auteur de 12 buts et 15 passes D en 34 matchs. Il est le meilleur passeur de Bundes. Pour moi, c'est le meilleur joueur du Bayern Munich. Voire le meilleur joueur de Bundes. Voire l'un des meilleurs ailiers au monde. Il est extraordinaire, vraiment très très bon cette saison. Peut-être trop sous-coté, je trouve qu'en France on n'en parle pas assez. Pourtant il mérite, c'est dommage. Donc, voilà. Donc maintenant on va rentrer dans mon top 10. En 10e place, j'ai mis Donnarumma. Donnarumma qui a aussi remporté tous les trophées possibles. Qui est le meilleur gardien de Ligue des Champions. Il a fait une saison extraordinaire. Le début de saison était plutôt mitigé, surtout en Ligue des Champions. Il avait fait des boulettes contre l'Atlético de Madrid ou encore Arsenal. Mais depuis le match contre Liverpool au match retour, c'est un monstre. Juste un monstre. Il est extraordinaire. Donc voilà. Il y en a qui l'auraient peut-être mis, je l'ai peut-être mis un peu haut pour certains, mais pour moi c'est mérité. Il est le meilleur gardien au monde actuellement. Il n'y a pas d'autre gardien à son niveau. Donc voilà. À la 9e place, j'ai mis Mbappé. Alors là, je vais peut-être me faire des ennemis, mais Mbappé, je le mets pas plus haut.
Tout simplement parce qu'il a remporté aucun trophée cette saison. Donc voilà. Sinon, c'est le meilleur buteur de Ligue 1 avec 31 buts. Donc sur ça, c'est extraordinaire. Il a dépassé Ronaldo sur sa première saison. Donc voilà. Il est le meilleur joueur du Real. Même si Bellingham et Valverde font aussi une grosse saison, je tiens à le dire. Donc voilà. Mbappé, il y en a qui l'auraient peut-être mis dans le top 5, top 6. Moi, je le mets 9ème. Et encore, je suis gentil. Je rappelle qu'il a remporté 0 trophée cette saison. En début de saison, Mbappé, c'était mitigé. C'était pas très bon. Donc voilà. À la 8ème place, j'ai mis Kvaratskhelia. Alors Kvaratskhelia, il a vraiment remporté tous les trophées possibles. Que ce soit avec le PSG ou même avec Naples où il a remporté la Serie A. Car je rappelle, il a été transféré au mercato d'hiver. Donc voilà. Kvaratskhelia, il était décisif en Ligue des Champions. Que ce soit en demi-finale ou encore en finale. Il a l'âme d'un patron. Il est si fort. Si fort. Il fait des replis défensifs impressionnants. Il y en a peu qui le soulignent, mais moi je le souligne, il fait des replis défensifs très importants pour le PSG. Donc voilà. À la 7ème place, j'ai mis Hakimi. Alors Hakimi, il a remporté tous les trophées possibles avec le PSG. Il est le meilleur latéral au monde. Il a fait une saison impressionnante. Il peut même être potentiel ballon d'or, pour moi. On sait tous qu'il va pas l'être vu que c'est un défenseur, mais pour moi il le mérite. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la 6ème place. En 6ème, j'ai mis Salah. Mohamed Salah qui a 29 buts et 18 passes D en Première Ligue. Donc, il est à la fois le meilleur buteur de Première Ligue et à la fois le meilleur passeur de Première Ligue. Donc, sur ça, c'est impressionnant. Il fait l'une des meilleures saisons de sa carrière. Après, ce qui pêche, c'est au niveau des trophées. Il a juste remporté la Première Ligue cette saison. C'est dommage. Il aurait pu être potentiellement dans le top 5, top 4, mais malheureusement au niveau des trophées, ça pêche. Donc voilà. Maintenant on va rentrer dans mon top 5. À la 5ème place, j'ai mis Vitinha. Vitinha qui est l'un des meilleurs milieux au monde. Il a remporté tous les trophées possibles avec le PSG. Il fait une saison impressionnante. Déjà que la saison dernière c'était très très fort, mais là c'est vraiment exceptionnel. Il a été impressionnant au milieu de terrain, donc voilà. À la 4ème place, j'ai mis Rafinha. Rafinha qui a presque remporté tous les trophées possibles. Il lui manquait la Ligue des Champions. Mais sinon, sur le plan statistique, c'est impressionnant. Il fait une très bonne saison. Il est le meilleur buteur de Ligue des Champions avec 13 buts. Il est à égalité, je crois, avec Guirassy. Mais voilà. Et sinon, Rafinha, il a l'âme d'un leader avec le Barça. C'est un leader. Il est décisif. Même si tu trouves des fois sur le terrain, il est invisible. Il peut te planter un but à n'importe quel moment. Et c'est le principal. Donc voilà pour mon top 4. Maintenant on va passer à mon top 3. En 3ème, j'ai mis Pedri. Alors Pedri, c'est le meilleur milieu au monde. Je suis pas ouvert au débat. Il a fait une saison impressionnante avec le Barça. Techniquement, il aurait pu terminer avec un nombre de passes décisives incroyable. Mais c'est juste qu'on a des attaquants qui savent pas finir. Lewandowski, il a vraiment du mal cette saison. Même si vous me direz, il marque pas mal de buts. Mais il aurait pu marquer encore plus de buts s'il gâchait pas. Donc voilà. Il a remporté aussi presque tous les trophées. Il lui manquait la Ligue des Champions. Mais voilà. Pour moi, top 3, c'est mérité pour Pedri. Il y en a qui le mettraient peut-être top 5. Mais pour moi, top 3, c'est... Peut-être parce que je suis fan du Barça aussi, vous me direz. Mais pour moi, c'est bien. C'est sa place. Maintenant, on va rentrer à mon top 2. En top 2, soit je mets Yamal, soit je mets Dembélé. Et je mets Yamal. Yamal que je mets deuxième, même si je suis fan du Barça, je dois reconnaître. Dembélé, il a remporté la Ligue des Champions, donc pour moi, c'est ce qu'il vaut. Donc voilà. Non, mais sinon, Yamal, il a remporté presque tous les trophées cette saison. Il est le meilleur joueur de Liga, voire du monde. Il fait une saison impressionnante, l'une des meilleures saisons. Je rappelle qu'il a que 17 ans. À 17 ans, qui faisait cette saison? Il fait une saison impressionnante. Il a déjà remporté l'Euro, la Liga. 2 Ligas, il a même remporté. La Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi, il a presque tout remporté déjà dans sa carrière à seulement 17 ans. Donc c'est impressionnant. Voilà. J'aimerais bien qu'il soit Ballon d'Or. Hein, mais pour moi, même le match de ce soir, France-Espagne, ça va rien changer. Pour moi, Dembélé reste Ballon d'Or. Même si l'Espagne gagne contre la France ce soir. Donc voilà.
En ballon d'or, mon ballon d'or, je mets bien sûr Dembélé, vous l'aurez compris. Dembélé qui est le meilleur buteur de la Ligue 1 avec 21 buts, égalité avec Greenwood, qui a remporté tous les trophées possibles, qui a été un leader en Ligue des Champions, qui a marqué son nombre de buts, qui dans son rôle de faux neuf a été impressionnant cette saison. J'ai rien de plus à dire. C'est un ballon d'or mérité, un très bon ballon d'or, je tiens à préciser. Il a fait la saison la plus prolifique de son histoire avec le PSG, même de sa carrière. Il n'avait jamais, je crois, dépassé la barre des 15 buts. Là, il a 21 buts cette saison, c'est impressionnant. Donc voilà pour mon top 15 ballons d'or. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me donner aussi des joueurs que vous auriez aimé que j'ai pas mis, que j'aurais dû mettre, selon vous. Voilà. N'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude, ça fait plaisir. Et maintenant, ciao!